en mode animation pour ce mois d'octobre 2023. Et oui, du coup, j'avais envie de parler de séries ou de films d'animation. Donc du coup, j'ai pas encore défini la journée où je vais les diffuser sur la chaîne. Mais en tout cas, ce mois-ci, il y aura plusieurs animations. Et donc là, on va parler de Blood of Zeus. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Alors comme dit dans l'intro, on va parler de l'animation Blood of Zeus. Donc déjà, la vidéo sera faite en plusieurs parties, le synopsis, de quoi ça parle cette série. Ce que j'ai aimé et moins aimé, avec du spoiler, parce que comme elle est sortie depuis un moment, voilà, je rappelle que ce type de vidéo, quand ce soit film, animation ou série, soit par la demande d'un abonné de parler, ou alors aussi quand je lance un sujet, donc là, ce mois d'octobre, j'ai envie de lancer des animations, donc non seulement je peux parler du contexte, le pourquoi du comment cette animation, déjà moi j'adore Castlevania, donc j'en ai parlé aussi sur la chaîne, et puis cette animation, Blood of Zeus, c'est le même scénariste et un peu le même style d'animation, donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous partager mon avis sur cette série d'animation. Du coup, de quoi elle parle cette série ? Il était une fois une Alors on est en plein dans la mythologie, moi je le classerais, du coup c'est une série donc d'animation, certes, mythologie, fantasy, oui, on est dans le monde des dieux, donc on va retrouver des personnages très connus, Zeus, Héra, Arès, tout type de dieux, Poséidon, etc. Donc non seulement on apprend dès le début de la saison que suite à une grande bataille, ils ont vaincu les géants. Donc, après avoir vaincu les géants, leur dépouille est au fond des océans par le biais de Poséidon, et les âmes de ces géants ont été emprisonnées dans un chaudron magique et mises sous surveillance d'un gardien. Et donc, du coup, les dieux se sont retirés suite à cette grande bataille, mais ils ont toujours vue sur les mortels. On apprend aussi que Zeus, dieu des dieux, roi des dieux, donc en couple avec Héra, ils ont eu plusieurs enfants, mais j'ai envie de dire que Zeus aussi a eu plusieurs enfants, donc notamment on a le célèbre Apollon, dieu de la beauté, mais en gros on va dire que je crois que Héra n'est pas sa mère. Autre chose aussi, celui qui court très très vite, non pareil. Donc en gros Héra, on va dire que elle s'est fait tromper plusieurs fois par Zeus. Et malheureusement Zeus a encore péché parce qu'effectivement il a eu un enfant avec une mortelle, donc oui, une femme a mis au monde 2 enfants, donc certes un qui a les yeux bleus et qui ressemble énormément à Zeus, et aussi un autre enfant aux yeux marrons, parce que notamment au moment de la naissance, la personne, quand il voit le premier enfant, il inspecte les yeux, parce qu'il avait déjà des suspicions que sa femme le trompait, et le fait qu'il ait les yeux marrons, c'est bon, c'est mon fils, et en fait non, un deuxième enfant arrive, des jumeaux, et là il voit que c'est des yeux bleus, donc pour lui qui a les yeux marrons, il sent que c'est la tromperie, et en plus on lui dit que comme il y a 2 placentas, c'est forcément pas le même père, et en fait Zeus, sous incarnation d'un bel oiseau, intervient, parce que cette personne voulait tuer l'enfant digne, du résultat d'une tromperie, et donc et ensuite Zeus intervient et met à l'abri cette femme avec cet enfant, et j'adore aussi comment il est mis à l'abri, donc dans un petit village, et il a mis un nuage d'une brume, des nuages très épais, donc à la fois très éloigné pour éviter que la personne qui s'est sentie trahie ne les traque, mais aussi que Héra ne soit pas au courant. Sauf que les années vont passer, et ce garçon, donc nommé Héron, va vite se rendre compte en fait qu'il a un destin, et qu'en plus une guerre se prépare, parce qu'il y a plein de petits événements, parce que Héra va être mise au courant de toutes ces péripéties, ce qui va provoquer une guerre déjà entre Héra et Zeus, qui aura forcément un impact aussi chez les mortels. Voilà un petit peu l'histoire un petit peu de cette série. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir ? Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Déjà, le style de l'animation, très fidèle à, si vous êtes fan de Castlevania, c'est vraiment le même style, j'aime beaucoup.
tous les personnages sont vraiment bien rendus. Zeus, je le trouve très très beau, Hera aussi, les géants, j'adore comment ils sont dessinés aussi, vraiment tous ces personnages, j'aime bien aussi, donc Héron aussi, hein, le héros de cette série, très très bien. Donc on va vite voir aussi qu'il y aura un destin lié entre les deux frères. Il y en a qui vont dire, ouais, ça fait encore du Thor et Loki. Non, 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 il y a l'histoire de Thor et Loki, mais là aussi, il y a vraiment l'histoire de Héron et son frère. Donc, et c'est pour ça que c'est une autre histoire. Donc certes, dans la mythologie, on aime bien hein, les frères qui se trahissent, etc. Comme là, vous voyez Zeus, hein, qui a eu des enfants un peu partout, aussi bien avec d'autres dieux qu'avec des mortels. Forcément, il y a de la conspiration, tout ça. Ce qui est bon aussi, c'est qu'on apprend en fait que quand une guerre menace tous les royaumes, aussi bien le royaume des dieux que sur Terre, bah en fait, on apprend que des démons sont présents et qui pourraient tirer leurs origines des fameux géants. Oui, parce que des personnes ont trouvé des carcasses des géants, donc que la mer a rejetées, certes, même si Poséidon avait mis les carcasses, mais là, les vagues ont rejeté certains carcasses de géants. Et du coup, certains s'en sont nourris, et le fait de s'être nourris, bah, ça a développé des pouvoirs, donc un peu comme des descendants des géants. Et notamment, bah, un qui a eu les fruits, bah, c'est le frère de Héron. Mais oui, mais comment il a fait, comment il a survécu? Parce qu'en fait, il y a toute une histoire aussi, parce que, effectivement, le père, donc à la base, le mari, comment faire pour pas vous embrouiller? Alors, je rappelle, une femme a eu 2 enfants, dont donc avec un roi, un mortel, mais elle a eu aussi en même temps, Zeus l'a mis enceinte, donc elle a accouché en même temps de 2 enfants différents. Ça va? Ok? Sauf que le mortel, le roi mortel a voulu tuer l'enfant de Zeus, Zeus l'en a empêché, et ils se sont enfuis, mais durant cette fuite, le roi a été tué. L'oncle qui voulait prendre le pouvoir, même si tout le monde disait, l'héritier c'est le futur roi, bah lui il a jeté le bébé, sauf que le bébé a survécu à la chute. Et en fait, effectivement, même s'il a été traqué, tout ça, même si une femme a venu en aide à ce bébé qui a été jeté, et ben justement, par plein de péripéties assez sanglantes, à un moment, il va se retrouver dans le fait accompli. C'est là qu'il va découvrir cette carcasse, et il va manger et devenir un petit peu la première réincarnation des Titans. Voilà, donc on a le frère, fils de Zeus, le frère bâtard, comme il l'appelle, et on a l'autre frère qui, lui, s'est nourri et qui a la puissance, une puissance démoniaque digne des Titans. Donc chacun va se faire sa petite histoire. Hera, justement, va découvrir cet enfant qui a hérité en mangeant de pouvoir des titans, et elle va monter à la fois Zeus et son frère contre lui pour faire le mal, et ça c'est vraiment pas mal du tout, même si Héron va rencontrer même d'autres personnages comme Hélios, Kofi, donc ça aussi c'est plein de... il y a de l'amitié, malheureusement Zeus aussi, certes il s'est mis beaucoup à l'écart, mais là il y a le côté... père aussi, qui va revenir en avant, il va vouloir se rattraper, donc il va emmener Héron à l'Olympe, et là il va le former, parce qu'une guerre se prépare, et c'est vrai que c'est pas mal, là il y a un côté un peu Star Wars, Yoda et Luke Skywalker, donc en gros l'autre découvre à la fois son père, qui est son père, dans lui, ce qu'il a en lui, en plus il lui dit souvent que Zeus lui dit souvent à son fils Héron, ta colère, voilà, contrôle ta colère, donc ça rappelle beaucoup ça, et même au moment où Zeus ressent quelque chose, tes amis sont en danger, et là, comme Luke qui va sauver Han Solo et Leia, non, bah, j'y vais, je finirai ma formation plus tard, je vais sauver d'abord mes amis. Donc là, il y a le côté un peu Star Wars, et justement, Héron va bien aller sauver ses amis, et là on va se retrouver à un duel final, parce qu'en attendant, même si son frère, donc celui le démoniaque, lui a réussi à récupérer le chaudron magique et à libérer les âmes, et donc les âmes retournent dans l'océan, retrouvent les dépouilles, et là on a le retour des géants qui est magnifique, donc moi j'aime beaucoup les géants, entre le grand, celui qui a des serpents qui sortent des bras, l'autre comme une sorte de rhino qui arrive à faire des roulades, où il y en a un qui est volant, enfin ils sont très très beaux les titans, les géants pardon, très très badass. Puis là on a un duel avec tous les dieux, et je trouve que les dieux qu'on connaît ne sont pas vraiment mis en avant. Poséidon a pas beaucoup de scènes, Zeus en a quelques-unes qui sont pas mal, même à un moment quand il veut s'introduire un petit peu dans
dans la vie des mortels, même si Arthur il a pas trop le droit, mais en gros, comme ils disent, c'est le destin, il faut laisser faire, hein. Oui, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont survivre, mais quand il apprend que Hera tient un peu les ficelles, lui aussi se sent le besoin d'intervenir, c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait venir son fils hein, à l'Olympe, donc c'est vraiment pas mal du tout, et puis là vraiment il y a une bataille finale, et on a une bataille justement entre les deux frères, hein, qui est vraiment pas mal du tout. Donc Euron notamment maîtrise aussi bien le bouclier, le glaive comme l'arc et les flèches. Mais c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, ouais, les dieux sont vraiment pas... C'est pas forcément les mis le plus en avant. Si vous attendez une série où vous voulez voir du duel avec du Zeus, du Poséidon, de Arès, voilà, Apollon, tout ça. Non, ils sont vraiment mis en retrait. C'est vraiment Euron et son frère... maintenant sous les allures démoniaques qui sont vraiment mises en avant, hein, donc c'est pas mal aussi, hein. Donc Hera aussi, hein, c'est vrai, c'est elle l'antagoniste hein, qui tire les ficelles, hein, voilà, qui manigance tout ça, hein. On dit toujours aussi que l'enfer n'est rien face à la femme trahie, hélas pour elle ça a été la trahison de trop, Zeus l'a trahi encore trop, c'était elle a encore trompé, donc là c'était de trop, elle voulait même jusqu'à la mort de Zeus, jusqu'à même réveiller les géants, quand même, les géants et les dieux qui étaient une grande bataille, jusqu'à les réveiller, justement, même si Poséidon n'était pas trop, parce que Poséidon est le frère de Zeus dans cette série, était pas trop pour, ouais, Zeus, pareil, t'as fauté, mais là, après, quand il voit Hera, ça va trop loin. Donc voilà, c'est toute une histoire, voilà, il y a plein d'intrigues, c'est très intéressant, 8 épisodes qui sont très bien, d'une vingtaine de minutes, donc j'avais envie de vous partager, voilà, tout ça, cet univers mythologie, fantasy, mythologie, oui, ça traite des dieux, fantasy, parce qu'effectivement, là, on y va, là, il y a tout type de monstres, hein, du centaure, le fameux chien à 3 têtes, il y a vraiment de tout, on est bien servi, des bonnes armes, hein, donc il y a du griffon aussi, hein, en gros, Euron a le griffon, un beau griffon blanc, son frère a un griffon un peu démoniaque, donc vraiment, c'est très très bon, il y a des bonnes créatures, les dieux, les mortels, une belle petite histoire, donc moi je voulais vous partager cette série d'animation. C'est vrai que quand je me renseigne, apparemment dans les tuyaux, 5 saisons sont écrites, la une est sortie depuis un moment, elle se finit avec un cliffhanger à la fin, hein, donc un autre dieu vient faire face aux frères d'Euron, donc bon, à voir, hein. On sent que Euron aussi commence à avoir les pouvoirs, les dignes pouvoirs de son père, maîtriser la foudre, donc ça pourrait vraiment être pas mal. Je sais pas si vraiment Netflix va vraiment mettre une pièce. Là on sait que Castlevania c'est terminé, c'est clair, c'est officiel, mais ils ont sorti comme un spin-off, Nocturne, donc ce qu'ils vont continuer sur Blood of Zeus. Moi perso j'aimerais bien, hein. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires, est-ce que vous la connaissez cette série, ou alors, est-ce que cette vidéo vous a tenté d'aller la découvrir, est-ce que ça vous plaît, hein, tout ce qui est mythologie, tout ça, à voir aussi, hein. Je sais qu'aussi Netflix a signé un contrat avec Zack Snyder pour aussi une animation là, sur les dieux nordiques avec Thor, Loki, donc j'ai vraiment hâte de voir ça, hein, tout ce côté mythologie, moi ça me plaît vraiment. Voilà, c'était pour parler de cette animation. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.